Salut à tous, salut les requins. Bon, nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va repartir sur une séance bras. Alors bras, mais en 45 minutes. Pourquoi? Parce que souvent, la séance bras va se décomposer. Soit vous allez faire les biceps après le dos, soit vous allez faire les triceps après les pecs. Moi, j'aime vraiment séparer bien, les séances bras de gros groupes musculaires et potentiellement les mettre ensemble, comme on va faire là. Et surtout, parce que vous n'avez pas forcément le temps, mais en fait, de faire les exercices les uns après les autres, enfin les groupes musculaires les uns après les autres, notamment par exemple biceps, de faire que ça, puis après triceps, eh bien on va faire les deux en superset en seulement 45 minutes. Top chrono. Comme ça, vous allez voir qu'on va mettre de l'intensité. On va faire tout le nécessaire pour faire vraiment une très bonne séance. Je vais également vous montrer des tips et des conseils pour optimiser, par exemple, eh bien, le galbe au niveau de votre biceps, d'avoir des triceps qui, entre guillemets, prennent plus de place. Vous allez construire de la qualité musculaire, voilà, du temps sous tension, etc., etc. Donc, c'est parti pour cette vidéo instructive, bien évidemment. Un mélange d'instruction, de pédagogie, de motivation, parce qu'on est là aussi pour se motiver. Et puis, bah voilà, let's go. Hein. Je vais retrouver mon partenaire d'entraînement et on attaque. Du coup, je vous présente Yo, ce sera le partenaire d'entraînement de la journée et même de plein d'autres séances. Super. Super. J'ai pas dit le prix encore. Super. Alors en fait, Yo, qu'est-ce qui se passe? On s'est rencontrés finalement il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai. À mon arrivée dans cette salle, hein, donc pareil, on fera vite fait un petit tour global tout à l'heure. Ça s'appelle Planet Fit, les amis. Excellente salle, du matos incroyable. Ça fait combien de temps toi que tu es ici? Ça fait 3 ans. 3 ans? 3 ans et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un patron qui renouvelle ses machines régulièrement et des machines de qualité. Ouais. On a du Watson, du Prime, Panata. Arsenal qui arrive, Panata, enfin, c'est vraiment hyper complet et c'est vraiment que des bonnes machines. Là, il y en a Et il y a encore. 15 machines à venir encore sur, Ouais, c'est ça ce que je voulais dire, commander sur une quinzaine. 2025. Ouais. Ouais, donc c'est absolument incroyable. Donc n'hésitez pas à venir à Planet Fit. C'est dans le 77, voilà. Venez faire un tour, vous verrez, c'est une salle absolument incroyable. Je ne cesse de le répéter. Pourtant, j'en ai fait des salles. Au-delà de ça, on s'est rencontrés. Même passion, des projets, etc. Bon, toi, tu avais entendu parler de moi avant. Tout à fait. Ouais. Et du coup, les choses se sont fait naturellement. Et ça devient mon partenaire d'entraînement, je vous le dis officiellement. Donc on est très content de cette collaboration. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça fait une paire d'années, vraiment ça fait Ouais. une paire d'années, genre ça doit faire peut-être 10 ans, même plus de 10 ans en réalité. C'est mon père, il avait une salle de sport dans son garage, donc j'ai commencé avant mes 18 ans. Je me suis inscrit dans une salle de sport à mes 18 ans. Et c'est là que je vois, malgré toutes ces années de muscu, quand je t'ai rencontré, tu m'as encore apporté plein de détails qui, pour toi, étaient une évidence. C'est ça. Qui pour moi en fait ne l'était pas en fait tout simplement, et c'est là où on voit le côté professionnel que toi que tu peux m'apporter au quotidien, et c'est ça qui est important. Malgré tout, il a quand même un très bon développement musculaire, mais c'est vrai qu'il manquait juste. En fait, on le voit au quotidien, hein, dès qu'on fait des entraînements ensemble, il manque des choses en termes d'intensité, de résistance, même sur tes mouvements, l'amplitude, etc. Et des façons de faire, des angles précis qui font que ça change beaucoup de choses. Ça peut être un tout Ça, petit détail pour certaines choses exactement voilà. qui changent. Ça, de toute façon, vous le verrez pendant la séance. Je vous montrerai les tips. Voilà. Écoute, on va se mettre au boulot. Vraie séance de guerrier en superset. Donc là, on commence avec. C'est une version améliorée de la corde en fait. Hein. Donc on a la corde normalement simple. Et là, vous venez vraiment placer vos mains ici. Vous voyez, ça vient bien épouser la forme des mains. C'est vraiment magnifique. Et vous êtes vraiment sur les triceps. Donc là, on part sur chacun à peu près 3-4 séries. On va commencer même par 4 séries pour bien échauffer. 4 séries de 15 répétitions là-dessus. Et en superset avec un curl au pupitre, pas au pupitre, à la poulie basse, pardon, pour les biceps. Et puis on va alterner et puis c'est parti. Ok, let's go. Let's go. Ici, c'est pas de mettre lourd pour mettre lourd, c'est de mettre le poids idéal, d'avoir un bon mouvement. Le but, c'est de descendre droit et d'avoir cette légère ouverture sur la fin. Mais évitez les mouvements où vous écartez trop. Alors c'est pareil, hein. Vous êtes toujours, le pump ça sert à rien, la sensation ça sert à rien pour prendre de la masse, etc. Alors oui, il n'y a pas que ça, mais la sensation doit être une conséquence d'un bon entraînement parce que vous avez mis de la tension musculaire à l'endroit où il fallait.
On va parler sur ce mouvement. Au niveau des biceps, on commence avec plus léger. On ne tend jamais les bras à fond, même si certains vous le disent sur les réseaux, je le sais. Faites ce que vous voulez, hein. Mais je me suis déchiré un biceps comme ça. Donc on peut très bien avoir une tension, bien sûr avoir de l'amplitude, mais sans avoir besoin de vraiment tendre à fond. Après, si vous n'avez pas trop lourd comme là, oui, je peux le faire sans problème. Mais puisqu'on va mettre plus lourd, on évite juste la blessure. Voilà. Évite par contre au niveau de tes pieds, tu vois. Mais vraiment les deux à plat, sinon tu peux créer un déséquilibre au niveau du bassin. Souviens-toi ce que je t'ai dit. Donc, je vais donner une technique que je vais vous donner aussi. Ça, Si vous voulez vraiment accentuer le pic du biceps, certains diront, mais non Florent, c'est un mythe. Le pic du biceps, tu ne peux pas le travailler. Mais si, je l'ai fait moi-même. En fait, c'est rajouter le maximum de tension là où il faut. C'est juste d'avoir une ouverture de main vers le plafond. C'est-à-dire qu'au lieu de venir fermer comme ça, vous cherchez à rester ouvert vers le plafond. Tu te rappelles? Voilà, en exagérant le mouvement, ça donne ça. Voilà. Est-ce que, honnêtement, En toute honnêteté, on ressent vraiment le pic vraiment au centre de la pointe du biceps. après, il faut sortir toutes les études du monde, etc. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça pour avoir un pic, c'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'on accentue une tension. Et encore une fois, et d'ailleurs on le voit très bien, hein. Encore une fois, je parle d'expérience, c'est ce qui m'a permis et a permis à nombreux de mes élèves de progresser. Donc voilà, encore une fois, c'est une technique à prendre ou non. Faites votre choix. Mais elle est très intéressante et surtout de l'appliquer sur tous les mouvements biceps. Pas plus doucement. Ralentis. Voilà. Ralentis la descente. Voilà. Allez. Donc là, premier superset terminé. Déjà, sensation. Premier exo comme ça en superset. Moi, je me sens vraiment congestionné, que ça soit Déjà. sur le biceps et sur le triceps, on a une sensation d'être rempli, quoi. Encore une fois, hein. Oui, ce n'est pas la sensation qui fait tout. Oui. Mais on met quand même du poids. Contrôle du mouvement. Donc il y a un vrai travail. Et forcément, il ne faut pas le négliger non plus. Un afflux sanguin qui apporte les nutriments aussi nécessaires. L'oxygénation du muscle, etc., etc. Du coup, on bascule sur le deuxième superset. Alors là, on va se mettre déjà sur une machine incroyable. Barre au front guidée là. Puis on va faire sur un mouvement. On va partir sur un mouvement de biceps également. Alors soit on aurait pu partir sur le curl au pupitre, mais vu qu'il est déjà pris, on peut partir soit en unilatéral, soit on va trouver une autre option. Mais let's go. C'est pour faire des trucs. Je mange plein de calories. Donc là, même si on est en superset, on part sur... On n'est pas forcément super lourd,
On fait 10 petites en haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, 10 complètes. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Alors pourquoi finalement faire cette technique? Je vais vous dire, peut-être du cinéma, j'en sais rien. Non, pas du tout. Ça va permettre en fait en soi déjà de ramener, d'avoir un afflux sanguin et surtout d'avoir cette fameuse connexion cerveau-muscle. Vous avez du mal des fois, tu me disais toi-même, du mal à ressentir vraiment le biceps travailler, de bien l'isoler. Et cette technique-là, je te rappelle avec les petites qu'on va faire là, c'est de vraiment, en fait, tu as vu, bien isoler le biceps. Et après, quand vous avez un mouvement en amplitude plus complète, bah forcément, vous serez beaucoup plus efficace. On va mettre plus d'intensité, plus de poids. Les résultats seront autres. Tu as fait les 10 petites en premier? Ah, je crois que c'était en deuxième. Non, non. 10 petites. Voilà. Ça, c'est vraiment bien pour faire monter le sang. On Allez, le sent direct. là, de toute façon, on sent tout de suite. Bien isolé. Ouais, et une fois que tu as fait les 10 petites, on part sur une pleine amplitude. Mets plus de lenteur dans tes mouvements. Pareil, très important ça. Mettez de la lenteur dans les mouvements. Du contrôle, comme d'hab. Ça, typiquement, c'était tous les petits détails que. Voilà. Alors là, à savoir, pareil, sur ce superset, on part sur 4 séries pour les triceps. 4 séries de 12 répétitions. Et là, 4 séries du coup de 10 petites, 10 complètes. Sachant que 10 petites, 10 complètes, ça fait à peu près 20 reps. Mais bon, il y en a 10 qui sont partielles. Et ça ne vous fait qu'une seule série, qu'on soit bien d'accord. Vous essayerez. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Oui. Alors, ça va que je ne sais pas. Moi, je sais pas, je t'ai inscrit. Et moi, je dis, bah non, on m'a dit, non, tu t'es pas inscrit. Là. Hop. Oh. Ça s'appelle l'échec musculaire. Et il y a une différence. Il faut qu'il y ait une notion en fait entre échec psychologique et échec musculaire. Le vrai échec musculaire, c'est bien au-delà de l'aspect psychologique. Souvent, on vous dit, tiens, j'arrive à 8 reps, j'en peux plus, ça brûle, ça pique, je sais pas quoi, vous reposez la charge. Ça, ce n'est pas l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est vraiment un arrêt total. On peut y mettre toute son âme. On n'arrivera pas à soulever la charge. Retenez ça. Alors, pourquoi je mets ma ceinture? Parce que j'ai une hernie discale. Et si vous n'avez pas d'hernie discale, ça sert à rien de mettre une ceinture. Voilà. Du coup, on continue la séance avec dips. On va partir sur 3 séries de 8 et 10 répétitions. Et ensuite, en superset, comme d'hab, on va faire du curl marteau. Okay, pareil, 3 séries, à peu près 10-12 répétitions. On marque de la lenteur dans le mouvement, etc. etc. Comme d'habitude, c'est parti, on continue. Alors là, il y a 2 réglages possibles. Ouverture pour les pecs, fermeture pour les triceps. On vérifie la hauteur. Là, on est plutôt pas mal. On enlève le téléphone pour pas qu'il pète. Voilà. Et c'est parti. Oh. Oh. On essaye de rester le plus droit possible.
Alors on n'essaye pas non plus de trop remonter les épaules. Parce qu'avec la charge, si vous avez léger, ça va aller. Si vous avez lourd, ça va piquer. Vous pouvez vous blesser. Donc voilà, le but c'est de monter. Pas trop non plus. Bien redescendre. Tendre vos triceps. Remonter. Et voilà. C'est un exercice sur lequel j'ai toujours mis lourd. Dire oui, les triceps, ça se travaille avec des séries longues, beaucoup de répétitions. Eh bien, ça dépend. Vous pouvez alterner. Encore une fois, il n'y a pas de règles, comme j'aime bien dire, de vraie vérité. Vérité ultime. En fait, ça dépend. Il faut varier. Tout comme les biceps, c'est pas parce que vous allez juste mettre lourd sur les biceps. On dit oui, il faut mettre lourd juste pour les biceps. Bah non, en fait, je peux faire des séries beaucoup plus longues. Et le principe. Pas lourd ou léger. Il n'y a pas lourd ou léger. Le plus important, comme l'a dit Najib dans ma dernière vidéo, chacun son lourd. Allez, à ton mot. Quel est le nom de cet exercice? Le Spider-Man. Pas du tout. C'est le comment? Tu connaissais? Hein? Tu connaissais? Ouais, je le connais. Ok. Après, c'est pas un exercice que moi je vais beaucoup pratiquer. Ouais. Erreur. Erreur. Erreur, mon capitaine. Spider curl. Très très bon exercice. Le but, c'est pas de mettre encore une fois super lourd, mais de bien faire le mouvement. Bonne isolation. Alors, ça rejoint un petit peu, je précise, le mouvement qu'on a fait juste avant, sur l'exercice d'encore avant, concernant le curl au pupitre. Depuis là, on a fait le curl marteau. En fait, on essaye vraiment de travailler toutes les portions. C'est ça qui est intéressant. Et d'accentuer le travail, comme je le répète, sur vraiment le pic du biceps. Et je me répète, je sais que vous n'aimez pas forcément ce terme, mais oui, moi j'aime l'utiliser pour vraiment, vraiment accentuer la boule au niveau du biceps. Voilà. Et sachant que vous n'êtes peut-être pas au courant, ce qui est peut-être normal aussi, eh bien mes bras, c'était vraiment mon point faible lorsque j'ai débuté la muscu. On vous mettra une petite photo de ma génétique d'avant et vous verrez que
Ce n'était vraiment, vraiment pas mon point fort. Donc, je parle en connaissance de cause sur l'apprentissage d'expérience pour évoluer, pour avoir des plus gros bras. Bien évidemment, on n'oublie pas la nutrition, le repos, etc., etc. La guerre du quotidien. Allez, let's go, c'est à toi. Viens de chaque côté. Alors, plus près de ta tête. Ouais. Regarde, je te place juste ces haltères. Là. Ok. Et tu repars tout On droit. le sent bien là. Voilà. Là. Voilà. Et tu cherches non pas à aller devant, Ouais. mais au-dessus de toi en Plus tu tendant. descends, plus tu sens l'extension. Voilà. Alors tes haltères, par contre, il faut toujours tête vers le haut. Là, en fait, regarde. Tu fais un mouvement comme ça, circulaire. Il faut qu'en fait, là, le haut de ton haltère reste vers le plafond. Voilà. Ça va te forcer, en fait. Ouais. Ça fait une tension continue. Voilà. Encore un détail. On ne paye pas de mine. Ah oui. Placement. Hop, on est là. On vient de chaque côté. Tête toujours vers le ciel. Ça nous force à rester en tension continue. On vient bien étirer. On vient contracter. On étire, longue portion. Quoi? On vient contracter. C'est gelé. Et là, on mettra même encore plus léger. Alors, rien n'est interdit. Hein. Rien ne vous interdit de le faire. À partir du moment où on vient étirer longue portion, d'ailleurs, sur tous les mouvements de triceps, en fait, il n'y a pas besoin de rester juste fixe avec les bras ici et de tendre avec les triceps. On peut vraiment aller chercher, décoller les coudes pour vraiment venir étirer. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bon, du coup, fin de séance. Là, on a tout bouclé en 45 minutes. On a débordé un petit peu. Ton ressenti? Franchement, j'ai ressenti une bonne congestion. Encore une fois, on a bien senti le pic. Arrête, tu vas te faire lyncher. On a bien ressenti le pic sur vraiment le dessus du biceps. Pareil pour le triceps. Le dernier exercice que tu nous as fait faire sur l'extension des coudes aux haltères, le fait de vraiment bien redescendre, on ressentait vraiment l'arrière du triceps. Voilà. La longue portion, d'ailleurs, c'est celle qui vous aidera vraiment à, pour le coup, à obtenir du volume sur les bras. Tu vois. C'est ça qui va faire vraiment, tu sais, le volume du bras. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut vraiment des gros biceps sur des gros bras. C'est totalement faux. C'est-à-dire que le biceps donne un certain galbe, ça va donner de la rondeur à ton bras, mais ce qui va faire vraiment, tu veux, l'aspect volumineux de ton bras, c'est le triceps. Parce que le triceps, regarde, si tu regardes bien, tu as toute cette portion-là. Hein, Oui, tu as tout à fait, 2 tiers de triceps pour 1 tiers de biceps. Donc le calcul est rapide. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut accentuer vraiment votre travail normalement sur les triceps. Maintenant, je conseille vraiment de faire comme on a fait, superset. J'ai toujours eu de très bonnes sensations. On y revient, les sensations sont liées à vos résultats parce que si vous n'avez pas de sensations, vous n'êtes pas axé sur le bon travail aussi. Hein. Il faut avoir un bon équilibre, hein, comme je ne cesse de le répéter. Après, là où je te rejoins, le fait de faire du superset, moi, c'est mon avis personnel, mais c'est une question de motivation. Oui. Et pour être dans sa séance, et c'est que mon avis personnel, mais plus je me sens congestionné et plus j'ai envie de faire ma séance et je m'égare pas. Parce que ça arrive à tout le monde que pendant sa séance,
ça y est, on est égaré, on n'est plus trop dans notre séance, et là, nos temps de repos, ils s'élargissent, tout ça. C'est vrai. Que là, sur le superset, le fait que le sang, il monte beaucoup plus vite, ben, on a cette sensation d'être congestionné, donc on a envie de continuer d'être resté focus Voilà. dans sa séance. Tu relèves un point très important, l'aspect psychologique. Parce qu'on vous dit, oui, la sensation ne fait pas tout. Nanana. Les études montrent que, ok, ça c'est de la théorie. Les études, ok. Mais, point très important, là on est vraiment sur le terrain. Là, hein. Ressenti de Yo, c'est que tout simplement, il parle de motivation. Et oui, le fait en fait de sentir l'accumulation, le flux sanguin, la congestion musculaire, ça donne envie aussi de pousser, d'y aller et on est content. Et ça, c'est super important, les amis. Il n'y a pas que l'aspect étude, alors ça c'est une chose, mais il y a la part aussi psychologique qui vous poussera à aller plus loin. Et là, du coup, alors peut-être que tu n'as pas suivi les études entre guillemets, mais par contre, tu as donné une séance où tu t'es donné à 200%, tu étais content de la faire, tu as donné tout ce que tu pouvais et tu as mis de l'intensité. Voilà. On se refera une séance ensemble, Yo, t'es chaud partant? Carrément avec plaisir. Ouais, on vous montrera les cuisses, les pecs, on fera pas mal de petites choses sympas comme ça. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. N'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter, de partager, bref, ce que vous voulez. Bon appétit, bon cardio si vous regardez ça pendant le cardio. Et n'oubliez pas, qu'est-ce que je dis à la fin, tu sais pas? Non? Du tout. Eh ben, je dis rien. J'ai eu peur. J'ai eu peur de vous. Ciao les requins, Ciao. à très vite.